monde, on espère que vous allez bien aujourd'hui en ce beau mercredi pour continuer à vivre cette Ligue 1 Uber Eats version 2024 pour la deuxième partie de cette 7e journée. On va parler de la première rencontre au programme, le FC Lorient face à l'AS Monaco. AS Monaco qui est dans une situation périlleuse, me semble-t-il, dans les deux derniers du classement à l'heure actuelle. Brian, il va falloir à tout prix faire un résultat ce soir pour l'AS Monaco. Et on se retrouve en direct de ce casting desk pour le premier match de cette deuxième journée, de ce day 2, de cette 7e journée du championnat de France Ligue 1. Je te sens en forme, mon braque. Dims, c'est ce qu'on peut faire. À 500 likes, on raconte l'histoire de la monnaie. Attention à Zinedine Zidane dans la surface qui va trouver en retrait Zakaria avec Zahir Emery et Kylian Mbappé. La bonne passe là pour Mukiele ou pour Mbappé, finalement ce sera Mukiele qui va retrouver Zahir Emery. Et Zahir Emery, le petit malin qui va obtenir un penalty. Ouais, ça a été bien obtenu là mon cher Braque, alors que je vois que ce bon vieux Jean-Pierre s'est installé au fond de la salle. J'espère que tu es installé bien confortablement. Et la belle parade de Petroset. Dante qui va aller toucher Warren Zahir Emery dans le milieu de terrain. La belle ouverture sur Nordi Mukiele, sur Diakité pardon, qui était scellé côté gauche. Nordi Mukiele justement va essayer de fermer la porte, mais directement la transmission de balle sur Ginola. L'action est parfaite et l'ouverture du score du côté de l'AS Monaco pour ADRX avec la Ginole qui n'a pas tremblé face au gardien de but. Attention à ne pas déjà regretter ce pénalty manqué du côté de Montaxer. Ça fait 1-0 pour les Monégasques face au FC Lorient. Souvent il nous a régalé par les saisons précédentes avec un style de jeu très agressif, très prolifique, et je pense que cette trêve a pu lui aussi lui faire du bien. Attention tout de même à cette frappe de Ginola, mais Petroset qui vient la repousser in extremis en corner. C'est pas terminé, Braque. Et pour l'instant, Montaxer qui joue de malchance dans ce premier acte avec Denis Zakaria. On va essayer d'appuyer là où ça fait mal avec le passe sur Mukiele qui est passé devant. Il a pris le dessus sur Bafodé Diakité. L'égalisation immédiate de la part de Montaxer. Un partout. Là aussi, on peut le dire, c'est pas forcément immérité. Diakité sur le côté. Diakité la passe en retrait pour Ronaldinho avec Zakaria entrée de surface de réparation. Zinedine Zidane. Le timing était vert, mais la parade et la main est ferme, surtout du côté de Petroset. Défensivement, il fait quand même un match intéressant parce que la prise sur Kylian Mbappé est toujours très bien exécutée. Et là, il suffit de dire ça pour voir le Toutou Express s'enfuir et venir ratisser le gardien Montaxer. On le sentait, c'était dans l'air. Il vient finalement prendre l'avantage de 1. C'est la concrétisation d'une domination. ADRX qui lève les yeux au ciel, mais malheureusement, c'était l'erreur de trop. C'est Montaxer qui va finalement bien s'en sortir. Il avait voulu justement ne rendre aucune bille, aucune opportunité à son adversaire. Et là, il est bien heureux de pouvoir conserver cet avantage de buts à 1 pour Montaxer. Montanini qui s'impose finalement. Il n'a pas vu passer loin, mais il n'a pas fait tant d'erreurs que ça dans le match, mis à part cette dernière qui est forcément provoquée par le pressing adverse, on peut le dire aussi. Il y a des raisons parfois. Bien sûr, les mauvaises relances sont là, mais c'est pas des mauvaises relances qui repartent de nulle part parce que ADRX est pas bon. C'est des mauvaises relances parce que il y a un. Allez, on est parti, mon cher Braque, pour le deuxième acte de cette rencontre entre l'AS Monaco et le FC Lorient. Yasko va prendre la vague pour essayer de se défaire de Fouma. Attention au premier alerte, premier danger. Et heureusement qu'on a bien défendu ce premier poteau avec Petrus. Alors attention à cette réaction peut-être de la part de Yasko avec Randal Kolo Muani. La frappe, timing vert. Avec Nordi Mukiele, tentative de player lock sur Kylian Mbappé qui va être touché. On se retourne, retourne, le passement de jambe. La passe sur Zahir Emery. Zahir Emery, la frappe. Et directement, on va repousser le ballon du côté de Petrus. Kylian Mbappé, le duel avec Patrick Vieira. Kylian Mbappé qui arrive à ouvrir énormément d'espace. La passe pour Jean-Ro. Le jeu en triangle, quadriceps. Et l'arrêt finalement de Petroset sur Randal Kolo Muani. Le contrôle de Ginola. Le contrôle et la frappe surtout. Et l'arrêt de Petroset qui s'est bien allongé. Ça donne un corner pour l'ami Fouma. Il a eu l'œil, mais attention à Randal Kolo Muani dans ses œuvres là qui va trouver Jean-Ro, recentrer le jeu avec Warren Zahir Emery. On a vu une frappe de la part du Parisien, mais surtout de l'ex-Parisien avec David Ginola. Pour l'ami Fouma juste avant la mi-temps. Ils choisissent le meilleur moment. Un peu d'humour, un peu de nuance comme dirait Braque. Mais t'es en train de parler de Matage des Gamers là? Non, je suis en train de parler de Matt Gamer. Matt Gamer. J'ai confondu. Pas
Et tu vois, attention, David Ginola au second poteau, le jeu en une touche de la part de Yasko. Yasko pas content, et quand t'es pas content, il égalise un partout. On l'a pas forcément vu venir. la Ginole, il y a de l'espace côté droit, peut-être angle fermé. Non, on va essayer de faire une passe en retrait. On bénéficie d'un bon contre favorable. Et il passe. Ouh, comment il a tiré? Alors là, ça c'est très difficile à défendre parce que d'un point de vue, oh attention à la frappe de Kylian Mbappé. Le joueur est véritablement très intéressant. Kylian Mbappé qui va trouver Ginola et Zinedine Zidane. Quand ça joue comme ça côté Fouba, on peut baisser le rideau, on peut fermer la porte à double tour. 2-1 pour le champion de France. Et ça peut permettre à Yasko d'y croire. Yasko qui va accélérer, qui va doublement accélérer avec Randal Colomwani. La passe en retrait pour David Bien joué. Ginola. Et finalement ce but, on le sentait venir. Yasko qui parvient à faire parler son talent dans cette partie. 2 buts partout contre le champion de France. Kylian Mbappé pour Zahir Emery. Il y a beaucoup d'espace dans cette défense. Il y a beaucoup d'espace. Pas de position de hors-jeu. Heureusement que le gardien va repousser cette balle. Une ouverture de 400 mètres avec Randal Colomwani. Et la frappe peut-être de Kylian Mbappé. Il est tout de suite repris par Patrick Vieira avec Jonathan Klaus là qui va prendre de vitesse. Et Patrick Vieira et Zinedine Zidane. Jonathan Klaus qui va se filtrer avec Randal Colomwani. Lui de galoper au milieu de terrain. Ousmane Dembélé, le bon crochet. Ousmane Dembélé qui va rentrer dans cette surface de réparation. Le ballon. Et Petrosec qui ne s'est pas fait avoir. Attention à Jean Rau, peut-être pour aller chercher cette victoire et l'envolée de Petrosec. Je vais rien dessiner du photo. Tir au but et c'est le monégasque Yasko qui va commencer avec Kylian Mbappé qui s'élance et s'est transformé, mon cher Braque. Ouais, tout à fait. Kylian Mbappé est désormais merlu. Kylian Mbappé avec Petrosec qui essaye de brouiller les pistes. La lucarne, en haut à droite. Ouais, on est venu allumer la lucarne et attention puisque désormais c'est à nouveau sur Yasko que la pression est là et la belle parade. La Ginole qui a choisi le même côté. Attention parce qu'on peut déjà passer devant côté Lorient. Autour de Zinedine Zidane qui va lui aussi trouver la lucarne. Ça fait 2 tirs au but transformés pour Fouma. Allez, pour Yasko, il faut absolument le mettre celui-ci. Aubameyang qui va aller chercher cette lucarne. On a hésité à aller une 3e fois du même côté pour Fouma. Il reste en vie, Yasko. Maintenant Ginola qui va assurer le coup en bas à gauche. Ça fait 3 de suite. Alors, on serait bien inspiré là du côté de Fouma d'aller arrêter celui-ci. On a tenté l'intox, mais on a bien croisé du côté de Patrick Vieira. 3 partout, pardon. Ouais, Randal Colomwani, oh, on y a cru. On a cru à l'arrêt, c'était du même côté. Attention, il faut surtout pas le rater, celui-là du côté de Yasko. Et il est raté, l'arrêt de Fouma qui n'aura pas besoin de tirer son 5e penalty. Le point serré, la hargne, on célèbre et ça prouve aussi qu'on a beaucoup souffert dans ce match. Du côté de Fouma qui vient remporter la victoire et surtout qui vient sécuriser à nouveau 3 points pour le FC Lorient qui en prend 6 en 2 jours. On est avec les Monégasques puisqu'ils sont avec nous en interview. C'est Yasko. Bonsoir Yasko, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Partition j'ai envie de dire presque réussie ce soir hein, quand tu fais 2-2 face à Fouma cette année, quand tu vois le spécimen en face, tu te dis que c'est un match réussi, mais derrière l'autre il est tir au but et malheureusement t'es pas arrivé en arrêter un de Fouma. Hein. Ouais, bonsoir à tous. Bilan vraiment horrible. Hein. Franchement, on perd 2 matchs comme ça à chaud. Il y a vraiment pas les mots. Mais ouais, je pense que j'ai fait un bon match, même si j'ai pas fait non plus le match de ma vie. En fait, j'ai regardé les occasions en vrai. Et en soi, qui gagne ou je gagne, je pense que ça change pas. Ça change pas grand chose, mais franchement, c'est difficile hein, de perdre de penalty comme ça. J'aurais peut-être pu créer quelque chose au 3e match, mais ouais, franchement, c'est compliqué là. Au final, quand on voit ton match à toi au tir au but, quand on voit Adé qui prend un pion, je crois à la 80e sur un contre, alors qu'il y avait match nul jusqu'ici, bah tu te dis qu'entre Lorient qui va probablement jouer le top 2 et Monaco qui, je crois, est dans les 2 dernières places, bah, ça se joue à pas grand-chose et c'est un peu frustrant pour vous aussi de voir que ça se joue sur ces petits détails-là, mais qui ne sont pas en votre faveur. En fait, on sait très bien qu'on est sur le papier une des meilleures équipes vu le début de saison que moi personnellement je fais et le niveau d'AD. Mais ouais, c'est vrai qu'on a cette part de réussite, cette part de niveau aussi qui est pas forcément présente depuis le début de la Ligue 1. Donc voilà, je pense que le seul moyen de remonter cette pente qui est fortement possible, c'est juste en fait de continuer à travailler, de continuer à y croire parce que vu les matchs qu'on propose, il en faut vraiment très très peu pour qu'on puisse dérouler quoi.
Bon, de toute façon, c'est ce qu'on dit à tout le monde, mais on le voit avec des victoires avec bonus. Lorient, en 48 heures, ont pris 6 points. Et 6 points, c'est ce que beaucoup d'équipes n'ont pas. Donc, ça peut aller très, très vite dans un sens comme dans l'autre. Avec des victoires avec bonus, il ne faut jamais lâcher dans ce championnat d'E-Ligue 1 Uber Eats. Merci, Asko, d'avoir été avec nous. On te souhaite une bonne semaine d'entraînement et on te retrouve pour la suite de la compétition. Merci, bonne Ciao, soirée. ciao, bonne soirée.